Amen. Alors, bienvenue dans la maison du Seigneur qui est l'Église internationale Restauration de l'âme, située au 6506 avenue Papineau à Montréal. Vous êtes tous conviés à venir nous rejoindre pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, si tout comme moi, t'aimerais ça te lever dans la présence de Dieu afin de lui rendre des actions de grâce pour cette merveilleuse journée. Amen. Alléluia. Élève ta voix de là où tu es pour tout simplement dire merci au Seigneur de nous avoir permis de voir cette journée. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever la voix pour te dire merci, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse journée que tu nous as donné l'opportunité de vivre. Merci pour ton souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous. Merci parce que tu nous as encore permis de vivre cette journée, Seigneur. Car il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu voir la lueur du lever du jour. Mais nous, tu nous as fait grâce d'être ici présents, Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants. Nous voulons tout simplement te dire merci. Merci, Papa. Merci pour la santé. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait en cette journée et pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Les choses que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, nous te disons merci. Et ce soir, nous voulons élever la voix, reconnaissant que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu créateur, tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous te disons merci. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es roi de rois. Merci parce que tu es le Dieu amour et ton amour dure à toujours. Merci parce que tu nous remplis de ton amour chaque jour, à chaque instant, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, de ressentir ton amour. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui viens restaurer les cœurs brisés. Merci parce que c'est toi qui viens guérir les malades. Merci parce que c'est toi qui libères les captifs. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui fait pleuvoir la pluie sur le bon comme sur le méchant. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais lever le soleil sur notre tête. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Reçois la gloire en cet après-midi. Reçois l'honneur en cet après-midi. Reçois les actions de grâce, Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous et d'être désigné pour pouvoir partager la parole. À ton nom donne gloire, Seigneur. À ton nom donne gloire, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment. Merci, oh mon meilleur ami. C'est toi qui peux parler à ce peuple. C'est toi qui connais les besoins de ce peuple. C'est toi qui connais ce qu'il faut donner au moment où il faut donner. Alléluia. Je te supplie de m'utiliser tout simplement comme un instrument dans la simplicité et que ta parole aille toucher les cœurs, qu'elle aille changer les vies et que tu te révèles à toute personne qui va t'écouter en cette journée. Au nom de Jésus-Christ, touche mes lèvres, touche mon cœur, touche mon être, comme âme et esprit, et donne-moi d'être un vase agréé. Alléluia. Merci parce que tu fais grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton nom est le miracle. Ton nom est le tout-puissant. Ton nom est le Fils de Dieu, Jésus. Ton nom est le miracle. Ton nom est le tout-puissant. Ton nom est le Fils de Dieu, Jésus. Alléluia. Nous donnons gloire à celui-là qui qualifie les inqualifiés pour parler de lui. Alléluia. C'est vraiment
merveilleux. Je méditais avant de venir ici tout à l'heure sur les temps de Jésus sur la terre et c'est comment il parlait aux foules. Alléluia. Je me suis rendu compte que la parole de Dieu nous décrit Jésus comme quelqu'un qui était simple. Alléluia. Qui n'avait rien pour attirer les regards. Alléluia. Mais qui attirait pourtant des foules. Et j'ai regardé l'église aujourd'hui et j'ai regardé l'église à l'époque. Alléluia. J'ai vu une grande différence. Je suis rentrée au jardin d'Éden où Dieu parlait avec Adam et Ève. Je me suis rendu compte que Dieu était simple. La Bible nous dit qu'au soir, chaque soir, Dieu venait rencontrer Adam et Ève dans le jardin pour s'entretenir avec eux. Quelle grâce ils avaient de venir chaque soir, ils entendaient la voix de Dieu leur parler et leur demander, leur poser des questions. Ils avaient une communion indescriptible. Et cette communion-là a été brisée par le péché. Et au travers des années, des époques et des siècles, Dieu a essayé de rétablir cette communion qu'il avait avec Adam et Ève dans le jardin. Et pour pouvoir réussir, il a essayé d'envoyer des prophètes, il a essayé d'envoyer la loi, il a essayé d'envoyer les hommes de Dieu, mais ce n'était pas évident, jusqu'à ce qu'il nous révèle le Fils Jésus. Et quand il a révélé le Fils, Jésus est venu sur cette terre, il a marché avec les hommes, mais il était différent. Si on veut regarder Jésus à notre époque, il se trouverait sûrement pas dans les églises, il se trouverait dans la rue, avec les personnes rejetées, avec ceux qu'on ne considère pas, avec ceux qu'on appelle les hommes de la rue, avec les prostituées, avec toutes ces personnes que la société jette un regard de mépris. C'est vers ces personnes-là qu'il est allé. Et ces personnes avaient les cœurs ouverts pour recevoir l'évangile. Parce que ces personnes n'avaient plus rien à rechercher. Ces personnes avaient soif de justice, avaient soif d'être établies, avaient soif d'être considérées, ce que la société ne faisait pas pour eux. Et vous allez vous rendre compte que toute la vie, tout au long de la vie de Jésus, Jésus a eu à faire des miracles, a eu à guérir des malades, a eu à donner à manger aux gens, a apporté l'amour de Dieu à ceux-là qui étaient rejetés. Alléluia. Et difficilement son amour atteignait ce qui se considérait déjà assis, ce qui se considérait déjà comme fait, ce qui se considérait déjà comme instruit de la parole de Dieu. L'amour de Dieu ne touche pas un cœur orgueilleux. L'amour de Dieu ne touche pas un cœur résistant. L'amour de Dieu ne touche pas un cœur qui pense qu'il a déjà tout, qui connaît tout, qui n'a plus rien à apprendre des gens. L'amour de Dieu t'esquive. La Bible va même plus loin. Elle dit Dieu résiste à l'orgueilleux. Il fait grâce à l'humble. Et vous allez vous rendre compte que ces gens dans la rue, contrairement à ceux qui pensent être nantis, ont les cœurs humbles. Il y a eu plusieurs vidéos que j'ai vues où on donnait à manger à quelqu'un qui n'avait pas, mais qui se souciait de donner à manger à son prochain qui n'avait pas. Alléluia, vous voyez un peu ça. Mais pendant que ceux qui ont ne songent même pas à donner à ceux qui n'ont pas. Ça, ce n'est pas le but de mon exhortation pour toi. J'aimerais te parler de quelque chose que tu connais, mais que Dieu m'a mis à cœur de te redonner. Vous savez, quand nous disons que nous communions avec Dieu, nous parlons à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Et c'est parce que nous parlons à quelqu'un que nous ne connaissons pas que nous faisons n'importe quoi. Nous parlons n'importe comment. Nous adressons je peux dire avec orgueil même. Mais si tu connaissais le Dieu à qui tu parles, l'amour de Dieu révélé à Christ, si tu connaissais la communion, la relation avec le Saint-Esprit, difficilement tu pourrais parler. Difficilement, c'est avec humilité que tu viendrais t'adresser à Dieu. Et tes mots, tu ne vas pas chercher des mots, tu ne vas pas sortir des gros mots, tu vas parler avec simplicité de cœur. Parce qu'il n'y a pas plus simple que notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je suis toujours en train d'aller dans une autre voie, alors que je vais te partager quelque chose. Mais je vais laisser le Saint-Esprit parler à ton cœur. Alléluia. Sinon, je vais devenir religieuse. Je vais te parler de la parole connue des Écritures. Mais je ne voudrais pas parler selon l'Écriture. Je voudrais que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Ce n'est que quand le Saint-Esprit parle à ton cœur que tu pourras changer. Alléluia. Si tu sais que la vie que tu as, tu la dois à quelqu'un. Si tu sais que la santé que tu as, tu la dois à quelqu'un. Si tu sais, même que la vie que tu vis là, tu vas rendre compte à quelqu'un, tu feras attention. Et à tes gestes, et à tes mots, et à tes décisions, et à ce que tu dis, et à ce que tu ne dis pas, et à ce que tu fais, et à ce que tu ne fais pas. Parce que tu vas rendre compte à quelqu'un.
Il y a quelqu'un qui te donne la vie si tu ne savais pas. Il y a quelqu'un qui planifie ta vie, qui te donne la santé, qui te donne un bien-être, qui te donne d'être à l'aise, qui te donne la capacité d'analyser, qui te donne la capacité de réfléchir, qui te donne la capacité de prendre des décisions. Il y a quelqu'un qui le fait dans ta vie. Ne pense pas que tu es tout puissant. Ne le pense pas. C'est faire une erreur. Alléluia. C'est que le Seigneur, dont je viens de vous décrire la simplicité, le Seigneur, dans sa bonté, nous a enseigné la voie de Dieu, une voie simple. Il a dit, écoutez, je sais que vous êtes incapables. Je sais que selon vos pensées, vous ne pouvez pas. Mais écoutez, moi je porte vos fardeaux. Moi j'accepte d'aller à la croix. Mais je voudrais que si vous voulez aller chez Dieu, c'est simple. Venez à moi. Moi j'ai déjà fait le chemin. Je vais vous montrer le chemin. Il a vécu sur cette terre. Et on arrive dans ce dont je veux te parler. Et quand il est mort, quelque chose s'est passé. La communion avec Dieu, qui a tant enseigné aux gens, qui était lui, il était la lumière, le représentant de cette lumière-là, c'était comme si c'était mort. Ses disciples ne comprenaient plus rien. Mais il leur avait pourtant dit quelque chose qui était important, qui est important pour toi, qui est important pour moi. Quand nous entrons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 16, il est écrit: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez ce qu'il leur dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais aller dans une petite méditation de ces deux grandes paroles. La première, c'est aller et faire des nations des disciples. J'ai envie de poser la question sans réponse à chacun d'entre nous. Est-ce que nous faisons des disciples? Est-ce que nous obéissons à cette parole simple? La parole là, c'est même plus abandonne le péché. C'est simple, c'est va, prêche l'évangile, fais des disciples. Est-ce que nous le faisons? C'est simple, mais on ne le fait pas. Bien aimés, reconnaissons, soyons humbles et reconnaissons qu'on ne fait pas des disciples. On ne prêche pas l'évangile, on n'apporte pas la bonne nouvelle, on n'a pas soif de voir des âmes sauvées, on n'a pas soif de voir des âmes transformées, on n'a pas soif de voir des gens venir à Christ, on n'a pas soif, on se suffit en nous-mêmes. Alléluia. Nous allons aller à une deuxième étape. Il dit, dans la deuxième étape, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça signifie quoi? Ça signifie que pendant que Jésus était ici sur terre, pendant les 3 ans de son ministère, il a enseigné une certaine façon de faire à ses disciples. Il a enseigné une certaine façon d'obéir. Comment devons-nous obéir à Dieu? Comment devons-nous prier? Comment devons-nous parler à Dieu? Comment devons-nous faire? Jésus a pris le temps d'enseigner à ses disciples certaines choses. Maintenant qu'il meurt, il part, il dit, écoutez, ce que je vous ai enseigné là, enseignez-le aux autres. C'est comme une maman qui a des enfants, qui connaît qu'il y a une certaine éducation. D'ailleurs, toutes les mamans ont une éducation. Et elle applique son éducation, ou bien elle montre la ligne à suivre à son enfant. Chaque maman a une ligne directrice pour ses enfants. Et elle s'assure que chacun de ses enfants suive cette ligne directrice-là. Alors, voilà que notre Seigneur aussi, il avait une ligne directrice qui nous a montré comment venir à Dieu, comment aller à Dieu, comment vivre avec Dieu, comment faire avec Dieu. Alléluia. Alors, il a enseigné à ses disciples que voilà, quand moi je parle, vous allez rester jusqu'à la fin du monde, tu seras avec vous. Mais vous allez me demander, mais Jésus, tu es déjà mort, tu es parti. Comment seras-tu avec nous? Alléluia. Ça nous renvoie dans Jean 20. Quand nous allons à Jean chapitre 20, nous allons lire ici, Alléluia. Et commençons au verset 19. Il dit: le soir de ce jour qui était le premier jour, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté.
Fait que Jésus qui était mort, Jésus que tout le monde considérait comme parti, qu'on recommence à apparaître à ses disciples. Donc la mission qu'il leur a donné, la mission, mais les disciples sont abattus. Jésus est mort. Comment on va faire? Comment on va pécher? On est même recherché. On veut nous tuer. La population a soif de nous faire la peau. Comment on fait pour s'en sortir dans cette situation? Pendant qu'ils sont enfermés, apeurés, Jésus les apparaît et il commence à leur dire, regardez mes mains. Ne commencez pas à douter, je vous connais. Regardez mes mains. Regardez mon flanc. C'est moi, Jésus-Christ. Alléluia. Et quand il leur montre cela, il dit, au verset 20, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus vient leur renouveler l'envoi. Il leur a donné l'envoi au départ. Il leur renouvelle cet envoi-là. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà Jésus qui réapparaît à ses disciples et qui leur dit, il y a une mission, partez, allez prêcher. Alléluia. Il souffle sur eux le Saint-Esprit. Malgré que Jésus souffle sur eux le Saint-Esprit, là, ce n'est pas encore ça. Nous allons aller découvrir la vraie manifestation quand les disciples vont se lever après. En allant dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, nous découvrons une autre réalité. Ils sont donc enfermés là-bas, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier la persécution, ils ne savent pas ce qui se passe et ils sont abandonnés. Alors ils se mettent à prier. Alléluia. Quand on dit souvent qu'on prie, gloire à Dieu, je ne me moque pas de nous, mais je reconnais seulement humblement que parfois on fait des bruits. Comme je l'ai dit au départ, on ne sait pas à qui on parle. Fait qu'on vient se réunir, on dit on va prier, chacun dit n'importe quoi. Dans tous les cas, on a l'impression que Dieu n'est même pas là. Et que le pasteur qui parle devant là, il raconte ses histoires. Et que d'ailleurs j'ai le temps de penser à je ne sais pas quoi dans mon esprit, pendant que le pasteur se tape à raconter je ne sais pas quoi devant. Et quand on vient de faire cette comédie-là, on rentre chez nous, on partit aux gens qu'on était au culte. Ici, ce n'était pas question de ça. Ici, c'était question des gens qui avaient souffert, qui avaient été persécutés, qui étaient fatigués de fuir, qui étaient enfermés, qui n'avaient pas de solution. Ils savaient que s'ils sont, on les tue. Ils savaient que si on découvre même qu'ils sont tous dans cet endroit, peut-être on va seulement venir incendier l'endroit pour les faire disparaître. Donc la seule chose qu'ils avaient, c'était prier. Et là, la prière est vraie. Parce que tu sais que ici, là, c'est une question de vie ou de mort. Je prie, ou Jésus, là, qui nous a fait la promesse, il vient nous parler, ou bien on est tous morts et on est enterrés. Alléluia. Fait qu'ils étaient là-bas dans la chambre, ils étaient cachés. Je ne sais même pas comment ils faisaient pour manger. Je ne sais pas ce qu'ils buvaient. Je m'imagine seulement quand tu es triste. Tu n'as ni faim, tu ne veux rien boire, tu ne veux voir personne, tu es dans un état bizarre, où tu ne veux voir, tu comprends? Tu es dans un état comme si tu es dans un état second. Et j'imagine ces gens avec la douleur d'un maître qui les avait aimés, qui les avait enseigné le savoir-vivre, qui les avait enseigné comment l'amour de Dieu enfermé dans ce lieu-là. Ayant peur des gens, imagine-toi quelqu'un que tu as nourri, mais qui dit aujourd'hui là qu'il veut te tuer. Quelqu'un que tu as vu comment ton maître guérissait quelqu'un, mais aujourd'hui la personne a fait partie de la population qui vous calomnie, qui indique où vous êtes et qui vous fait mal. Et les disciples étaient dans cette position-là. Alléluia. Et ils criaient à Dieu. Et ils criaient à Dieu. Et ils pleuraient. Et ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient plus quoi dire. Je pense que d'autres avaient déjà perdu la voix. Je pense que d'autres ne savaient même plus, c'était seulement dans le cœur que ça montait. Je pense que d'autres, ils savaient, pendant qu'ils priaient, ils voyaient les scénarios. Quand je vais rentrer dans la maison, on va attraper mon enfant, on va attraper ma femme. Je ne sais pas. Il n'y avait pas de lendemain pour eux, il n'y avait pas de comment on va faire. Ils criaient seulement que Dieu, oh, Jésus, oh, toi qui nous as parlé là, tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui devait venir, qui allait nous donner la force. Ici, on n'a pas la force. Jésus fait quelque chose. Jésus, au secours. Jésus, est-ce que tu nous écoutes? Jésus, où est le Saint-Esprit? Jésus, où est le Saint-Esprit? Ceux qui criaient le Saint-Esprit, oh, ceux qui pleuraient leur famille, oh, je ne sais pas les cris. Je sais qu'il y avait seulement plein de cris et tout le monde criait de toute façon dans cette salle-là.
ils criaient à Dieu. Eux tous, ils criaient, mais ils criaient à Dieu. Eux, ceux qui criaient à Jésus, et ceux qui criaient à Dieu, et ceux qui criaient selon les doctrines qu'ils avaient écoutées. Et chacun poussait un cri, mais ils voulaient voir quelque chose. Ils avaient soif de quelque chose. Je pense que quand j'avais fini de crier par ta voix et que ta voix, là, les souffles ne sortaient plus, tu commençais à crier dans ton cœur. Tu commençais à crier dans tes pensées en disant Jésus, où es-tu? Tu as dit que tu étais la vérité. Tu nous as apparu 2, 3 fois. Est-ce que c'était seulement pour nous feinter ou bien c'était vrai? Et le Saint-Esprit dont il est question, il est où? Alléluia. Il y a des moments où quand je commence à chercher le Saint-Esprit, quand tu le cherches, que tu ne le connais pas, tu t'agites. Mais quand tu découvres qui il est, quand tu découvres sa douceur, quand tu découvres combien il est merveilleux, c'est de toi que je parle, Saint-Esprit. Alléluia. Ça change tout. Alléluia. Ça change tout. Parce qu'il se fait voir. Tu découvres, alléluia, une partie de la divinité que tu n'imaginais même pas. Tu te découvres que tu peux parler avec lui. Tu découvres qu'il te connaît. Tu découvres qu'il est doux. Tu découvres qu'il est sensible. Tu découvres combien il est merveilleux. Tu découvres qu'en fait, il cherchait l'amitié avec toi depuis. Tu découvres qu'il n'est pas loin, il est présent. Alléluia. Et ici, la première découverte du Saint-Esprit, c'était une effusion. La Bible nous dit que les langues de feu sont descendues. Ils sont retrouvés en train de parler d'autres langues. Oh, alléluia. Je peux voir ces moments-là. C'est un bouleversement. La Bible nous décrit qu'il y a eu des grands tonnerres. Il y a eu une manifestation divine, physique, qui a été faite. Ça veut dire que le cri que poussaient les âmes de ces personnes était tellement fort au niveau du ciel que ça a déclenché une manifestation atmosphérique. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là dont je te parle. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu qui entend. C'est un Dieu qui entend le cri des cœurs. Il entend et il parle. Un Dieu qui communie au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, c'est une personne. Le Saint-Esprit, avec lui, tu peux communier. Le Saint-Esprit, avec lui, tu peux parler. Le Saint-Esprit connaît Dieu. Le Saint-Esprit a la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit vient t'enseigner comment te tenir devant Dieu. Le Saint-Esprit vient parfois intercéder sur des choses dont tu viens intercéder et dont tu n'as pas les mots. Le Saint-Esprit est une aide, un soutien pour toi. Le Saint-Esprit connaît la vérité. Il vient, il apporte la vérité. Le Saint-Esprit vient et apporte Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit vient et te purifie. Le Saint-Esprit vient, alléluia, et te donne la vraie crainte de Dieu. Le Saint-Esprit t'apprend à communier avec Dieu. Le Saint-Esprit t'apprend à parler avec Dieu. Le Saint-Esprit t'apprend, alléluia, à avoir ces temps-là avec Dieu. Le Saint-Esprit, quand tu l'as, tu ne veux plus pécher. Quand tu l'as, tu veux être agréable à Dieu. Quand tu l'as, tu veux la voir tout le temps. Tu veux causer avec lui tout le temps. Quand tu l'as, la vraie soif de Dieu naît dans ton cœur. Quand tu l'as, alléluia, tu te tournes vers Dieu et tu te sens écouté. Quand tu l'as, alléluia, tu ne cherches la recherche de Dieu, alléluia, devient différente, alléluia, alléluia, alléluia. Il est différent de tous les bruits que nous faisons. Il est différent de tout. En fait, quand nous disons que nous voulons rendre un culte à l'Éternel, nous devons rendre le culte selon le Saint-Esprit et non selon nos émotions, selon nos pensées. Alléluia. Il est le meilleur enseignant. Il est le meilleur ami. Alléluia. Il est capable de te toucher, il est capable de te diriger, il est capable de te couvrir, il est capable de te consoler, il est capable de te guérir, il est capable, alléluia, de te délivrer. C'est lui qui brise les chaînes dans ta vie, c'est lui qui brise l'incrédulité, c'est lui qui te fait révéler qui est vraiment Dieu, c'est lui, alléluia, qui te fait voir la parole différemment, c'est lui qui rend la parole vivante en toi, c'est lui là, c'est lui le Saint-Esprit, alléluia, c'est de lui qu'il est question de devenir son ami en ce temps de la fin, c'est lui qui nous révèle Dieu, c'est lui qui ouvre les écluses des cieux, c'est lui qui nous fait voir Dieu, oh
comme un Père proche, comme un Père qui parle, comme un Père qui entend nos voix, comme un Père qui décide dans nos vies, comme un Père, alléluia. Il est question du Saint-Esprit. C'est avec lui que nous devons avoir une communion. C'est lui qui nous permet, alléluia, d'aller prêcher l'évangile, qui est la révélation des personnes que nous rencontrons, qui est la révélation des besoins des hommes, qui est capable d'aller chercher les cœurs, alléluia, cachés, alléluia, dans la souffrance, alléluia. Il est question de ce Saint-Esprit qui porte l'amour de Dieu, qui porte la grâce de Dieu, qui porte le besoin de Dieu et qui l'amène aux hommes. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le seul qui peut détourner un cœur malade. Alléluia. Il est le seul qui peut guérir un pécheur. Il est le seul qui peut t'amener dans la communion avec Dieu. Alléluia. Il est le seul qui te qualifie à parler avec le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Alléluia, la parole l'appelle le consolateur. Alléluia. Il est le